Dans le sport de haut niveau, tout peut basculer tellement vite. C'est assez fou. Un moment de gloire absolue, et puis l'incertitude qui s'installe. C'est un peu le grand écart permanent, quoi. Et justement, ça nous amène aujourd'hui à parler de Bouna Sarr. Son nom, pour beaucoup, il est synonyme de ce moment historique pour le Sénégal, la victoire à la CAN 2022. Incroyable souvenir. Mais voilà, aujourd'hui les nouvelles sont, disons, moins réjouissantes. Des infos qui circulent via des médias comme Sportsboom en Angleterre ou Bild en Allemagne laissent entendre qu'il penserait à arrêter sa carrière. Alors l'idée, c'est de regarder ça de plus près, de comprendre un peu son parcours récent, les hauts, les bas, ce qui l'amène à cette situation délicate. Bon, on se lance, hein. On essaye de décortiquer tout ça. Ok, alors, commençons par le sommet. La CAN 2022, au Cameroun, le Sénégal gagne enfin, la première fois. Et Bouna Sarr, il n'était pas juste là pour faire le nombre. Ah non, loin de là. Il a été fondamental, un vrai pilier de l'équipe. Oui, les chiffres sont là. 660 minutes de jeu. C'est énorme sur un tournoi comme ça. Omniprésent sur son côté droit, très actif. Exactement. Et il faut vraiment mesurer l'impact de cette victoire là-bas, au Sénégal. C'est pas juste un trophée. C'était la première CAN attendue depuis si longtemps, une immense fierté nationale. Et Sarr, en étant un des artisans majeurs de ça, il entre direct dans la légende des Lions, quoi. Sa performance, sa régularité, c'était crucial, vraiment au top de son jeu international. On se dit qu'il était barré par la concurrence. C'est quand même un peu étrange, non? Tu reviens champion d'Afrique, acclamé, et tu te retrouves sur le banc. C'est le paradoxe des très très grands clubs. Le Bayern, City, le Real, ils ont des effectifs pléthoriques avec des stars à tous les postes. Gagner une CAN, même en étant brillant, ça ne te garantit pas une place de titulaire si le coach a d'autres plans ou si simplement, à ton poste, il y a déjà 2 ou 3 pointures. C'est vrai qu'au Bayern, à droite, il y avait du monde. Pavard, Stanisic. Voilà. Et puis la nécessité de performer à chaque entraînement, chaque minute de jeu. La pression est constante. C'est un environnement hyper exigeant. Donc c'est pas qu'une question de talent, c'est aussi le contexte, le système de jeu peut-être? Tout à fait. Parfois, un joueur qui excelle en sélection, où le jeu est différent, où il a la confiance absolue du coach, il peine à reproduire ça dans la routine d'un club de ce calibre. Les exigences ne sont pas les mêmes. Et pour Sarr, cette période après la CAN, oui, les sources disent que sa carrière a un peu pris du plomb dans l'aile, l'élan était cassé, quoi. Le contraste a dû être dur. Et comme si ça suffisait pas, arrive le pire, la blessure, le vrai coup dur. Les articles sont précis. Rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche. Le cauchemar absolu pour un footballeur. Le 1er décembre 2023 à l'entraînement. Terrible coup, c'est l'expression utilisée. Ah oui, une rupture des croisés, c'est dévastateur. La convalescence, c'est long, très long. Minimum 6 à 9 mois avant de rejouer, souvent plus, pour retrouver vraiment son niveau, si on le retrouve. Et pour un joueur comme Sarr, qui base beaucoup son jeu sur l'explosivité, la vitesse, les changements de direction, c'est particulièrement problématique. La rééducation, c'est un combat physique et mental. Et apparemment, la récupération n'a pas été simple. Les sources parlent de beaucoup plus de malchance. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire, concrètement, cette malchance? Malchance, ça peut être plein de choses, hein. Des complications après l'opération, une infection, une inflammation qui dure, ou une cicatrisation qui se fait mal, des douleurs qui reviennent, des qu'on force un peu. Ça peut aussi être des problèmes musculaires autour, parce que tout le corps est déséquilibré pendant un temps, ou simplement le genou qui ne retrouve pas sa pleine fonction pour le haut niveau. Et puis, il y a l'âge, j'imagine. Oui, forcément. À 33 ans, on récupère moins vite qu'à 23. C'est physiologique. Les tissus sont moins réactifs, le risque de séquelles est plus grand. Revenir à 100% après ça, à cet âge, c'est un vrai défi. Ce qui nous amène à la situation actuelle. Les faits sont là, fin de contrat au Bayern cet été 2024, et depuis, sans club. Son dernier match officiel, ça date de novembre 2023. Ça fait très longtemps. Et donc, l'info principale, il envisagerait d'arrêter. À 33 ans, après quasiment 2 ans, selon les sources, à se battre pour revenir.
Oui, et cette perspective, même si elle est triste, elle devient presque logique quand on met tout bout à bout. T'as 33 ans, tu sors d'une grosse blessure avec une récup compliquée, t'as pas joué depuis plus d'un an. Quels clubs vont prendre le risque? Les recruteurs, ils sont pragmatiques, ils regardent le risque physique, le niveau possible après l'absence, le salaire aussi peut-être. L'équation est compliquée. C'est un peu le serpent qui se mord la queue alors. Pas de club parce que pas de garantie et pas moyen de prouver qu'on est revenu parce qu'on n'a pas de club. C'est exactement ça. Et il faut ajouter la dimension psychologique. La lassitude de la rééduque, la frustration de sentir que le corps ne répond plus pareil, l'incertitude, ça pèse énormément. Du coup, penser à la retraite, cette décision radicale, ça peut devenir une sortie, une façon de reprendre un peu le contrôle. C'est peut-être moins « je ne veux plus jouer » que « je réalise que revenir au top, c'est trop incertain ». Oui, la source parle de fan bien triste, et c'est vrai que l'image est forte. On revoit ce joueur soulever la canne, le sommet, et puis on pense à son parcours, Metz, l'OM aussi, avec la finale de Ligue Europa. Voir tout ça potentiellement stoppé net par une blessure à l'entraînement, ouais, ça laisse un goût amer. Et ces 13 sélections avec le Sénégal, marquées à jamais par ce titre. Ça illustre parfaitement la fragilité de ses carrières, en fait. On voit les succès, la gloire, mais on oublie que tout ça tient à un fil. Le corps, c'est l'outil de travail et il est fragile. Une blessure, un mauvais timing, le temps qui passe, et tout peut changer. La fin de carrière, c'est rarement un long fleuve tranquille qu'on choisit. Souvent, elle s'impose. Le corps dit stop ou le téléphone arrête de sonner. C'est vrai qu'on parle moins de ces fins de parcours, parfois un peu silencieuses. Oui, et c'est là qu'il y a l'humain derrière le sportif. Pour un gars comme Bounassar qui a vécu pour et par le foot pendant si longtemps, envisager la fin comme ça demande de tout repenser. Son avenir, son quotidien, le contraste entre l'adrénaline des matchs, l'euphorie de la CAN et le vide potentiel d'une retraite précoce est énorme. C'est un vrai défi personnel. Bon, alors si on résume, on a eu l'apogée avec la CAN 2022, héros au Sénégal, puis le retour plus dur au Bayern, la concurrence, ensuite la catastrophe générale. Blessure au genou, fin 2023, longue bataille pour revenir, fin de contrat, pas de nouveau club, et maintenant, à 33 ans, cette idée de retraite qui plane. Finalement, qu'est-ce que ça nous apprend tout ça? Ça nous rappelle juste que le sport pro, c'est extrêmement exigeant et précaire. Même quand tu as touché le Graal comme ça avec le Sénégal, rien n'est garanti. Le corps peut lâcher, une blessure grave, ça peut flinguer une saison, mais ça peut aussi mettre fin à une carrière. C'est une leçon d'humilité peut-être. Le talent, le travail, ça ne suffit pas toujours face aux aléas. C'est une vision assez dure de la réalité du métier. C'est la réalité, oui. Et le Cassar, si ça se confirme, en serait une illustration assez poignante. Et ça pose une question plus globale d'ailleurs qui dépasse son cas. Comment est-ce que le monde du foot, les clubs, les instances, les syndicats accompagnent les joueurs dans ces moments-là? Quand ils sont confrontés à la blessure grave, à la fin de carrière brutale, non choisie? C'est vrai, ça. Est-ce qu'il y a assez de soutien psychologique pour la reconversion? Est-ce qu'il y a des filets de sécurité pour les aider à gérer ce virage qui est souvent très très difficile? C'est une excellente question, en effet. On est tellement focalisé sur la performance, le prochain match, qu'on oublie peut-être un peu l'après, surtout quand il arrive plus tôt que prévu et de cette façon. C'est une piste de réflexion, importante pour le foot de demain.